de l'ordre, de la force publique, il est facilement qu'à corrompre pour orienter service, pour biaiser service dans un sens ou non l'autre. Donc la loi prévoit que moun sa doit faire déclaration patrimoine bon paquet l'autre moun tout qui et yo même doit faire déclaration patrimoine. D'ailleurs dans ce sens ça n'a pour mettre publiquement dans micro radio Caraïbe bon l'autre intervention spécialisée spécifiée sur qui est-ce qui doit faire déclaration patrimoine, nous échange un peu plus long. Mais maintenant, étant donné que nos propos portent sur la journée du 28 février, la journée de déclaration de patrimoine, nous venons de dire que les concernés auront une occasion unique de remplir cette formalité pour deux raisons. C'est parce que, premièrement, tout se fait sur place, en temps normal, guerrier. Pour faire déclaration patrimoine, nous, ou dans ULCC, on prend un formulaire qui, en plusieurs exemplaires, ou rempli, et après, ou al poter le rempli dans toute discrétion, naturellement, ou al poter le baillon notaire pour notarier et contenu formulaire là. Ensuite, alors, formulaire au cas venir de côté, au cas venir dans ULCC, dans n'importe bureau départemental, ou bien dans central, ou bien au cas venir dans greffe tribunal et tout. Ou notariel, ou même personnellement, qui a le fait des ça, et après, retourner avec document notarié, dans greffe tribunal là, n'est-ce pas, pour que et greffe tribunal là, qui fait suivi, et remettre tout, au final, on accusé réception, et c'est ça qui corrige un monde, qui s'éprouve pour faire déclaration patrimoine. Donc, on est d'accord que procédure a une longueur. Maintenant, la journée de demain, guerrier et les autres panélistes, et ça vous offre l'opportunité de tout faire sur place. C'est-à-dire, ou venir, ou remplir formulaire là, bien noté qu'il cap la même dans l'espace de la demain, dans local ULCC qui parcourt, bien greffier qui là, bien substitut du commissaire du gouvernement qui là. Donc, vous avez tout l'appareil. Vous êtes en contact avec l'appareil de l'État en entier concerné par cette formalité, qui permet qu'on fasse sur place et qu'on ait fini avec ça. On a bien rendez-vous pour venir faire maintenant à la sortie de votre fonction. Donc voilà une opportunité unique que Journée a offert et deuxièmement, Journée a permettre que journalistes capitaines de nous là, auditeurs, auditrices, tout le monde qui est concerné, n'est-ce pas, université et n'est-ce pas, tout le monde qui est concerné par ou bien qui est intéressé par la question, la permettre qu'on ait un éventail de documentation et d'informations sur la question de déclaration de patrimoine, puisque ULCC gagne dans ce sens-là un guichet spécial qu'a ouvert, un guichet de documentation et d'information sur la déclaration de patrimoine. Donc voilà ce que l'ULCC offre au grand public, particulièrement à l'administration publique, aux concernés par la procédure de déclaration de patrimoine pour la journée du 28 février 2023. Maître Daniel Jean après aussi porte-parole l'ULCC n'a pas fini même environ $, et données chiffrées, par exemple combien rapport ULCC rédigé, élaboré qui a joué un paquet et ensuite qui baille à Kyo. Si oui, combien de monde par exemple déjà nous connaît qui condamné pour des actes de corruption dans le pays? Donc, voilà, alors votre question est générale. Oui, il y a des condamnations il y a des procès pour des actes et des condamnations pour des actes de corruption, naturellement sous demande de l'ULCC, parce que le travail de l'ULCC, il faut bien le comprendre, l'ULCC et la justice, ce sont ces deux faces, n'est-ce pas, de cette même médaille de lutte contre la corruption. L'ULCC qui fait des enquêtes, qui mène des enquêtes et qui fait des rapports d'enquête et qui les remet à la justice qui pour sa part fait les poursuites nécessaires et nous donne des procès. Et ce que nous demandons aujourd'hui et dans micro Radio Caraïbe et dans toutes les médias qui ont relié gros émission ce matin, c'est des procès. Voilà, l'unité de lutte contre la corruption demande des procès puisque son travail est quand même limitrophe en ce sens que l'ULFIN produit rapport d'enquête et remettre à la justice. L'ULCC n'a qu'un droit de regard sur le suivi judiciaire, mais c'est à la justice, n'est-ce pas, d'administrer, de conduire ses propres instructions et de déférer, n'est-ce pas, les concernés, les personnes ciblées
par l'unité de lutte contre la corruption et le travail que fait la justice, le travail d'instruction, par devant les tribunaux compétents. Donc, dans ce sens, ça, pour nous retourner sous déclaration patrimoine guerrier avec question là, la loi prévoit des sanctions. Parmi les sanctions, la loi prévoit pour les gens qui refusent de faire déclaration patrimoine, il y a une sanction en deux temps, si vous permettez que je le dise comme ça. Il y a des sanctions prévues pour les gens qui non fonctionnent toujours, mais qui ne pas fait déclaration patrimoine. Il y a des sanctions qui prévoient pour les gens qui quittent fonction et qui, par exemple, qui ne pas occupé du tout de formalité ça. Par contre, vous comprenez, non, guerrier. Maintenant, les sanctions que la loi prévoit pendant mon exercice fonction, c'est par exemple retirer un cas dans salaire moun chaque mois jusqu'à ce que moun concerné a porter preuve au ministère des Finances que le fait déclaration patrimoine. À ce niveau, l'unité de lutte contre la corruption envoie, n'est-ce pas, régulièrement au ministère de l'économie et des finances des noms des personnes qui exercent, n'est-ce pas, des fonctions importantes et au niveau de l'État que loi a mandé pour une faire déclaration patrimoine qui pas fait. Maintenant, il revient au ministère des Finances lui-même pour faire suivi, c'est-à-dire pour couper, pour retirer un cas dans salaire ça chaque mois jusqu'à ce que là le fait déclaration patrimoine et que le porter preuve. La preuve ici, c'est cet accusé de réception que finalement l'ULCC et le tribunal conjointement délivré à Mounsa. Maintenant, vous avez la justice, et c'est là qu'est centrée votre question. Le tribunal correctionnel, il y a à l'ULCC, ne serait-ce que pour ces 2 ans, les 2 dernières années de la nouvelle partie, sous 3 années de leadership du directeur général, Maître Jacques Ludwig Joseph, vous avez environ 300 dossiers documentés que l'ULCC voyait dans le tribunal correctionnel, dans différentes juridictions, concernant notamment des maires. Avant-hier, vous avez vous-même reçu, et tous les journalistes ont reçu des copies de 110 requêtes que l'ULCC remet à la justice pour des anciens maires qui n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine. Maintenant, qui ça la loi dit dans le cas ça, lorsque vous quittez la fonction et vous n'avez pas accompli cette formalité, c'est que ou bien droit tribunal correctionnel qu'a décidé, qu'a condamné pour pas participer dans l'élection, n'est-ce pas, à la fois comme votant ou comme candidat, ou bien droit pas cas, n'est-ce pas, vin témoin dans le tribunal, ou bien droit pas cap vin même justice si on t'a demandé ça, OK, ou bien droit pas cap porter zam et si ou t'es porté ou après que yo prend et la justice a demandé pour prendre permis pour dame que t'es gagné. Vous voyez, c'est quand même des sanctions importantes, n'est-ce pas, lorsque il y a certains droits que y a suspend et sous yo. Maintenant, ces décisions, c'est de l'ordre, pas de l'ULCC ou du ministère de l'économie et des finances, mais de la justice. Donc, à date, le constat est accablant, malgré les rapports insistants de l'unité de lutte contre la corruption, et force est de constater que la justice ne marche pas rapidement relativement à ces dossiers pour que nous gagnions et dans le cas de déclaration du patrimoine, des décisions de justice, c'est même pas des procès, des décisions de justice, et à ce moment-là, nous prend formalité ça plus au sérieux. Mais maintenant, nous annonçons dorénavant sur les ondes de la prestigieuse Radio Caraïbe que gagner des efforts concertés qui planifiés, qui pral fait en termes d'application des sanctions prévues par la loi du 12 février 2008 contre celles et ceux qui se montraient réfractaires à cette procédure légale après la journée du 28 février 2023. Parce que comprenez que la journée est un incitatif, mais après journée demain, c'est-à-dire demain si Dieu veut, depuis 9 heures, à une cérémonie officielle pour lancer journée, porte ULCC a prêté grandement ouverte pour tout le monde venir faire déclaration patrimoine. Donc, on va faire demain, on va continuer à faire. Si on ne pas faire, on va voir guerrier que question posée là, réactif ça, la bonne réponse plus satisfaisante dans les jours à venir, puisque des sanctions vont être effectivement appliquées contre les contrevenants.
On dire, nous, dans le niveau ULCC, nous pas connaissons dans le rapport nouveau, combien de monde qui est jugé, qui est condamné, et depuis lors. Non, concernant déclaration, bien entendu, nous parlons de déclaration de patrimoine et nous vous disons que nous admettons que le chiffre soit accablant, le constat aussi soit accablant, que la justice ne fasse pas de suivi concernant les dossiers de corruption. Et c'est pas pour rien que l'ULCC a mis sur pied le CAC, le circuit anticorruption. L'idée c'est quoi? C'est que quand les dossiers de corruption sortent de l'ULCC sous forme de rapport d'enquête, pour que le dossier soit acheminé directement vers un commissaire du gouvernement ou un substitut du commissaire du gouvernement spécialisé dans cause de corruption, pour la joindre un juge d'instruction spécialisé dans cause de corruption, finalement, pour la joindre des juges de siège spécialisés dans cause de corruption pour dossier ça, à la fois capi bien traité, mais pour yo aller plus facile. Donc c'est face à ce constat, oui, que le CAC est créé. Le constat que la justice ne fait pas de suivi concernant les dossiers de corruption. Donc, un rapport qui dit, mais en quantité de monde qui pas fait déclaration patrimoine, remis à la justice pour le tribunal correctionnel fait les suivis, c'est un rapport lié au dossier de corruption. Donc maintenant, avec l'existence du CAC qui est en train maintenant de se constituer, avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de l'unité de lutte contre la corruption, cette structure tripartite a donc pour vocation d'agir sur ce constat accablant de l'absence de suivi judiciaire eu égard au dossier de corruption pour que dans les prochains jours, nous ayons des chiffres, de nouveaux chiffres, en tout cas, plus ou moins intéressants, qui dit que l'ULCC te voyé telle quantité de monde tribunal pour défaut de déclaration de patrimoine, n'est-ce pas? Et que la justice condamnait tant moun sous quantité ça ou bien condamner tout le monde carrément puisque son formalité c'est soit fait ou pas tomber en balois soit pas fait ou tomber en balois et pour gagner des sanctions qui prévoient contre eux. Donc voilà, la justice pour l'instant ne réagit pas vraiment face à ces dossiers malheureusement, mais il y a un effort concerté qui est déjà planifié et là je vous donne une information guerrier. OK, c'est son nouvelle que et après jour de déclaration patrimoine, ça a fait 28 février dans l'ULCC, n'est-ce pas? Eh bien, des sanctions vont commencer à tomber comme de la pluie. Daniel Jean a rappelé aussi porte-parole ULCC qui était transmettre par l'autorité la justice sur le département sud-est là plusieurs rapports et c'est dans ce sens gagné 8 magistrats communaux en fonction à 4 anciens parlementaires qui pourraient juger devant un tribunal correctionnel dans Jacques Mel peut-être il pas de fait déclaration patrimoniale avant il prend fonction plus